Oui, bonjour à tous. Je fais cet édito pendant le match FC Porto OL. Donc rapidement, vous avez vu que les deux actionnaires qui détiennent 40%, à savoir ICM, l'actionnaire chinois, et Pathé, avec Jérôme Sédou, à sa présidence, souhaitent se désengager publiquement de l'Olympique Lyonnais, car ils ont eu des prises de contact, a priori, des marques d'intérêt. Que dire de cette information? Bah, généralement, quand on essaye de vendre ses parts, le dire publiquement, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à s'entendre, peut-être avec l'actionnaire principal, enfin Jean-Michel Aulas, et sa société All Invest, société familiale. Donc, le dire publiquement, c'est perdre de l'argent, déjà, parce que l'acheteur, lui, sait que bah, vous souhaitez à tout prix vendre parce que vous mandatez une banque d'affaires pour vous trouver des repreneurs. Et c'est un communiqué de presse commun qui a été fait par ces deux actionnaires qui n'ont pas de point commun à la base, hein, un chinois et un français. Voilà, donc c'est quand même un peu étonnant. Moi, je vais pas extrapoler au-delà de ça, en ce sens que quand on fait des affaires, généralement, ce qui est disclosure, donc c'est révélation publique, est généralement une voie de dernier recours, parce que vous perdez de l'argent. Parce que c'est comme si vous vendez une maison et vous mettez partout que vous la vendez. À un moment donné, l'acquéreur sait que vous l'avez mis dans 15 agences immobilières sans exclusivité et que vous êtes en difficulté pour la vendre. Donc forcément, Épaté et ICM vont perdre de l'argent par rapport à l'escompte initial. Qu'est-ce qui se passe? Bah, ça relève un peu la quarantaine d'éditos que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui clochait dans le management olympique lyonnais. Désormais, c'est peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche plus haut dans l'actionnariat, parce qu'il faut savoir que c'est grâce aux ventes de Jean Lucas pour 12 millions d'euros et il me semble 17 millions d'euros pour Joachim Andersen et 3 millions d'euros pour Melvin Barr qui ont permis l'achat de Shaqiri à 6 millions. Voilà, donc après on en déduit ce qu'on veut, mais ça a un impact sur la qualité des joueurs qu'on a, le trading et le sportif. Le fait que les actionnaires ne s'entendent pas. Donc les actionnaires ne s'entendent plus, ne sont plus d'accord. Deux actionnaires délibérément ont dit qu'ils veulent vendre leur part publiquement. Ils l'ont dit publiquement pendant qu'ils voulaient vendre leur part. C'est très inquiétant pour l'avenir de notre Olympique lyonnais. Il faut savoir qu'un racheteur potentiel, quand le mandat de la banque aura porté ses fruits, un racheteur potentiel arrivera en position de force parce que il va dire attendez, moi je signe un pacte d'associés ou d'actionnaires avec Jean-Michel Aulas sous condition et voilà. Donc Jean-Michel Aulas est lâché, All Invest est lâché par ses actionnaires historiques, à savoir 99 pour Pathé et 2015 avant la construction du stade pour ICM, qui est spécialisé en investissement sportif. Euh, c'est quand même, ça soulève à minima pas mal d'hypothèses et de points d'interrogation. C'est une défiance quelque part envers Jean-Michel Aulas parce que tout ça peut se faire en bonne intelligence. Pourquoi que Jean-Michel Aulas n'aurait pas vendu ses parts en même temps? Est-ce qu'ils sont en désaccord sur la stratégie de l'entreprise, commerciale, sportive, financière, le développement marketing? Je ne sais pas, mais il doit y avoir des désaccords. C'est difficile de l'imaginer autrement. Donc, bah, tout ça prend un peu sens. Tout ça prend un peu sens désormais. On n'achète plus de joueurs, on est en difficulté financière. Le trading, c'est juste de la vente, c'est très peu d'achats désormais. C'est très rare de révéler publiquement qu'on met en vente, surtout de deux actionnaires. On peut trouver, mandater une banque qui le fait en toute confidentialité et anonymat. Et ils ont des marques d'intérêt, ben oui, bon, qui sont pressés de vendre surtout. Ils s'entendent plus avec Colas et ils sont pressés de vendre. Voilà. Donc, quitte à perdre de l'argent du côté de Pathé et d'ICM. C'est une lecture que j'ai à mon échelle. Vous allez me dire bon, ce que vous voulez. Hein. En tout cas, 40% de l'actionnariat souhaite partir et se désengager publiquement du club. Aucun accord n'a été trouvé, juste un mandat a été donné à une banque, c'est tout, on en est là aujourd'hui. Donc, quid de l'avenir des joueurs, quid de l'avenir du sportif, encore une fois, beaucoup d'interrogations, très peu de réponses. Encore une nouvelle zone d'ombre, 25 ans de partenariat avec Pathé, 24 ans, pardon, qui va partir en fumée. Euh, le nouvel arrivant arrivera en position de force, parce que lui il va négocier. Il faut savoir que les droits de vote sont dissociés de l'actionnariat, c'est-à-dire que les droits de vote de Jean-Michel Aulas sont beaucoup plus importants que l'actionnariat qu'il détient. Il y a peu de chances que ça se passe ainsi dans le nouvel actionnariat qui se constituera, parce que moi, si j'arrive et que je demande de racheter 40% avec un hedge fund ou une société de capital investissement ou autre, et que derrière Jean-Michel Aulas veut garder un pourcentage de vote de blocage, c'est-à-dire que vous avez un actionnariat avec un pourcentage, et vous, quand vous prenez des décisions délibératives sur les stratégies ou les actions
lors de l'Assemblée générale, vous pouvez avoir plus de pourcentage et c'est déconnecté en fait, hein, entre les voix et l'actionnariat. Il y a peu de chances que le nouvel actionnaire, bon, on sait d'où il va venir, hein, ça va être un mandat autour de quelques pays, pays russophones, pays arabophones, américains, c'est toujours les mêmes actionnaires hein, qu'on retrouve hein, globalement. Voilà, on voit la typologie de l'actionnariat telle qu'il se constitue désormais dans la Première Ligue, en Bundesliga, l'Inter Milan, c'est des Chinois, il y a beaucoup de Malaisiens aujourd'hui, il y a quelques Thaïs qui ont investi à Leicester, des Américains qui ont investi sur les gros clubs historiques en Angleterre. Voilà. Donc ça va bouger, comme dit Thomas. C'est pas très bon signe pour Jean-Michel Aulas parce que ça l'affaiblit une nouvelle fois et il va devoir faire certainement à une situation de tension extrême avec les actionnaires parce que je vois pas une session sous quelques mois. L'été va être dur parce que l'actionnariat ne voudra plus mettre un euro, ils veulent débourser. Les décisions au board vont être coincées dans l'actionnariat, très vite, ça va coincer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne réflexion à tous. Ça va encore faire que Jean-Michel Aulas, plus que jamais, doit vendre le club dans mon goût. Lui aussi, c'est temps qu'il saute le pas parce qu'il va se retrouver en difficulté avec ses actionnaires actuels et futurs. Ça, c'est quasi évidence quand vous connaissez un tout petit peu le monde de la finance et de l'économie. Moi, j'ai pratiqué un peu les associés dans les sociétés, l'actionnariat, directement ou indirectement. Vous voyez très très vite que ça peut se retrouver sur des situations de nœuds gorgiens qui deviennent difficiles à dénouer derrière. C'est très très difficile. Allez, ben voilà, bonne journée à tous. C'est pas très bon signe cette information. Voilà, et le nouvel actionnaire, pourvu qu'il arrive très très vite, mais avec quel pouvoir pour Jean-Michel Aulas sous un délai de quelle session, parce que ça aussi ça peut se jouer. Voilà, bonne réflexion à tous.